AEX-Corps, qui veut dire Atelier, Expérience et Corps, est né en 2008. Enfin, l'idée est arrivée, la première expérience qu'on a faite, c'est en 2008. Et l'idée au départ, c'était de donner la possibilité à des danseurs locaux de pouvoir rencontrer d'autres approches, découvrir d'autres manières de pouvoir faire de la danse. Et on va dire que depuis jusqu'à aujourd'hui, on est arrivé à une autre formule de cet atelier résidence de création, qui permet aux jeunes créateurs, aux jeunes chorégraphes du continent de venir à Dakar pendant 6 semaines pour faire des expériences sur une idée, sur un projet. Le noyau du projet, c'est vraiment questionner l'espace de la création, les problématiques de création. La résidence, elle dure 6 semaines et les 6 semaines sont divisées en 2 périodes. On va dire la première période de 3 semaines, le participant est là pendant les 3 semaines à mettre en place ses idées, à commencer le projet, à se familiariser avec le groupe sur les discussions. Et les 3 dernières semaines, il y a l'intervenant qui essaie de coacher un peu, d'approfondir le propos, à questionner l'espace, à questionner les envies du participant. Cette année, on a eu Keith Hennessy, qui est non seulement un danseur, mais aussi chorégraphe, mais aussi performeur. On parle souvent de la relation entre concept ou idée et le corps. Comment est-ce qu'il est possible de, pas juste d'exprimer un concept, mais d'utiliser un concept ou une idée comme un point de départ pour une recherche chorégraphique et enfin pour créer une danse? Ça m'intéresse beaucoup de rencontrer les petits détails de la vie ici à Dakar, mais aussi par les histoires des danseurs, les détails dans leur vie, dans leur propre vie, d'où ils viennent et tout ça. Une grande partie de notre travail ensemble, ou de rencontre entre moi et les chorégraphes, c'est le travail entre idée ou concept et le corps. Comment travailler avec un concept ou une idée et comment faire un pont entre concept et le corps. Comment utiliser un concept ou une idée comme un point de départ pour une recherche chorégraphique, une recherche corporelle. Et on utilise cette idée ou ces questions pour entrer dans un autre monde, pour chercher des choses qu'on ne peut pas imaginer avant que le travail commence. Ma proposition dans le projet AEX-Corps, c'est un travail de solo et un duo que j'ai monté avec 2 danseurs locaux. Et on a fait appel à un musicien aussi. Pour le solo, j'avais voulu un peu travailler sur les difficultés de l'artiste dans la création et ramener aussi le rapport au niveau de la difficulté sociale, la situation existante à Madagascar en ce moment au niveau de la politique. Le titre c'est Bla Bla Bla. Donc ça parle il y a tellement de promesses qui se mettent en place, pas seulement au niveau de cette situation politique, mais dans la vie quotidienne. Pour le travail avec les danseurs, on est parti d'un voyage. On a voulu travailler sur les relations de 2 frères qui partent en voyage
qui veulent découvrir le monde, entre guillemets, qui parcourent un certain chemin, mais qui, à la fin, se rendent compte qu'ils ont traversé le même chemin, mais à des périodes différentes de leur existence. Le projet, c'est très intéressant, déjà, pour être là parmi les porteurs de projets, parce qu'en tant que jeune chorégraphe, il y a des moments de réflexion et des temps d'échange qui sont très capitaux pour moi. C'est ce que l'articulation du monde cherche pour pouvoir. Sunni jigin, sunni jigin, sunni jigin, sunni jigin, sunni jigin, sunni jigin. Je te vois mais je ne te vois pas. Et rien que le regard, ça parle. Ma participation dans le projet, c'est avec un duo, avec une danseuse du Congo qui s'appelle Fanny Mabonzo. C'est une pièce qui s'appelle Ballet démocratique. Ballet démocratique dans le sens où on a beaucoup de liberté dans ce qu'on fait, parce que c'est juste une rencontre des corps. L'idée de base, la rencontre, c'est le corps, mais après, il y a beaucoup de choses qui naissent, qui est d'ordre sentimental ou d'ordre de l'émotion, quoi. Et l'esprit, tout va ensemble. En tant qu'artiste, c'est toujours bénéfique de partager des expériences avec d'autres chorégraphes et d'autres danseurs de pays différents. On apprend toujours avec les autres de leur vision, de leur manière de travailler, tout et tout. Et aussi, quand Kif et Andrea donnent des retours, pour moi, c'est assez bénéfique. Ma pièce s'intitule Les maîtres de la rue, qui traite du sujet des enfants de la rue. Cette pièce, c'est un questionnement du quotidien. Pourquoi ça existe? Avec Laikan, qui est mon partenaire dans ce projet, nous sommes beaucoup baladés dans la ville pour observer ces enfants. Nous avons énuméré des mots qu'on retrouve dans la rue, tels que l'errance, tels que la violence, tels que la mendicité. Et on a essayé de travailler sur ces mots-là. Nous avons essayé ensemble de faire un questionnement, mais dans le corps. Avec les ateliers qu'on a fait avec Kif, moi, ça m'a permis de vraiment avoir une réponse à mes questions en tant que danseur, avoir une réponse dans le corps, le rendre sur scène. Je trouvais super intéressant de découvrir d'autres corps, de découvrir d'autres chorégraphies. Ça te ramène vers toi-même, permet de te découvrir. On n'est pas encore au bout de nos recherches, mais vu nous sommes en processus de travail, on a pu trouver au moins un chemin.
Mon spectacle, c'est un solo. Pour le moment, c'est une étape de travail de 20 minutes. Je l'ai renommé NIT sans limite. NIT, c'est un mot wolof. Ça veut dire humain ou ça veut dire éclaircir. 100, c'est les chiffres 100. Sans limite, ça veut dire une centaine de limites ou sans limite. C'est les deux significations. Tout dépend de l'interprétation des autres. C'est une inspiration que je cherche depuis un moment. J'ai beaucoup assisté dernièrement en Tunisie, chez moi, à des manifestations. Et j'avais, malgré la tension qu'il y avait dans ces endroits-là, mais j'avais tout le temps envie de danser, en fait, dans ça. Et je trouve que j'ai commencé à écrire aujourd'hui, ça sort plus ou moins de ça. Ça sort des problèmes qu'on a, des problèmes politiques, des problèmes culturels, parce qu'il y a des choses qui changent au fur et à mesure après notre révolution, des problèmes de lien avec les autres aussi, parce que les frontières et tout ça, c'est toujours un problème pour un artiste. Ça veut dire de casser les limites et les frontières, parce que ce sont déjà des choses mettre en place, quoi. Et donc, ce qui est venu dans ces recherches-là, c'est plutôt ça. C'est ou casser les limites, ou faire avec. Les moments d'encadrement qu'on a eu avec Keith et Andrea, c'était des moments très intéressants parce qu'on a eu énormément de discussions, on a regardé les autres projets, on a fait des ateliers ensemble. Donc c'était intéressant de voir le regard extérieur et de connaître ce qu'on pense d'une étape de travail. Le Tanebir est un regroupement de femmes qui s'organisent souvent dans les quartiers. C'est un grand moment aussi pour ces femmes-là de s'exprimer et en même temps aussi de régler des comptes, de rivaliser. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment les femmes se mettent en fait dans la scène. Cette danse qui se passe à l'intérieur du cercle. Et moi, je me dis que si tu n'as rien à dire, tu ne peux pas l'intégrer. Je travaille avec des danseuses qui sortent du monde, un peu du milieu du hip-hop, danse de la rue. Et c'est en fait le même esprit de concurrence, de battle, de pouvoir, de jeu de force, maîtrise de la scène. C'est vraiment intéressant de travailler avec d'autres chorégraphes aussi qui viennent d'ailleurs et de voir comment chacun développe ses idées parce qu'on ne l'a pas souvent ici. Et durant les ateliers, on a eu quand même pas mal d'expérience avec Keith, comment se servir des objets, comment se servir de la matière, comment passer de la matière au corps.